Rafiki. Bon, chez nous, il est 10h là. Chez vous, il est 9h. Je vais dans la cuisine. Il m'a dit, vas-y, la cuisine, c'est le self-service. Bon, comme c'est self-service, la première chose, je vais essayer de mettre le frigo sur mon sac. Si j'ai un frigo pour partir, logiquement, j'aurai tout le temps la nourriture. Putain, regardez les cornichons. Ils sont tellement gros, mon gars. Donc voilà, donc ici je suis avec Darius qui est juste là. Et donc voilà, c'est grâce à lui hein, que j'ai trouvé un endroit où dormir. On s'est rencontrés sur un banc dans un village et c'est lui qui m'a accosté. Puis après voilà, on se retrouve ici et thanks for all. C'est qui au fond quand même. Voilà, c'est une dinguerie ou pas? En plus, regardez un peu tout le salon et tout, c'est très beau. Hein. et il m'a dit quoi? Il m'a dit c'est incroyable que t'aies dormi chez moi et tout, etc. Genre, je vois ça comme un message et tout, parce que c'est un moment où dans sa vie il va changer de truc, faire un changement dans sa vie. Même de vous expliquer parce que c'est trop long. Et voilà, mais c'est pas la seule personne qui me dit ça, genre de ce style-là et tout. Ça me fait. Moi, j'aime pas trop ça, ça me fait un peu genre. Il me dit, ouais, c'est comme si t'étais un peu genre. Je sais pas, t'as été un messager à ce moment-là de ma vie. Et moi, j'aime pas trop qu'on me dit ça. Bon, malheureusement, j'ai pas su emporter le frigo. Il prenait un peu de place sur mon sac. Mais j'ai embarqué une petite ginger beer. un petit soda sucré. Et on a démarré. On y va, on avance, un petit à petit, on s'approche de la frontière lettonienne. Là, j'ai eu de la chance, hein. La nuit d'hier était vraiment froide. C'est difficile de dormir dehors. Donc je suis content d'avoir trouvé un endroit à dormir. D'ailleurs, il m'a dit que j'avais pas assez la dégaine d'un voyageur. Il m'a dit, il faut que tu te balades avec des drapeaux, il faut que tu colles des stickers, des trucs qui montrent que tu es réellement un voyageur, parce que là, on dirait un réfugié. Il a dit ça comme ça, cash. Donc voilà, il faut peut-être que je trouve des trucs un peu autocollants ou quoi qui montrent que je suis un voyageur et pas un réfugié comme il dit. Mais bon, ça m'a quand même mis un peu la haine, hein, parce que vraiment, j'ai vraiment la dégaine d'un voyageur. Hein. Parce que vous regardez gros sacs comme ça et tout, ça se voit que je suis un voyageur. Wesh. Qui se balade? Quel réfugié se balade comme ça? Personne. Même juste à mes chaussures, à mon pantalon. Non, juste avoir une goutte comme ça accrochée et tout. Wesh. Arrête, on voit quand même que je suis un voyageur. Putain de merde. À savoir aussi, on a atteint la 5e plus grande ville de Lituanie. Là, on est au centre. On a mangé dans un restaurant pas loin d'ici, là, dans un truc là. J'ai oublié c'est lequel, mais c'est pas loin d'ici. Et en vrai, les grandes villes en Lituanie, c'est pas des grandes villes. Enfin, c'est pas des grandes villes. Par rapport à ce qu'il y a en France et ou même en Belgique, en fait. Les villes en Belgique sont quand même beaucoup plus grandes que les villes en Lituanie. Ah, fait chier. J'ai traversé ça. Je vois déjà les gens sortir là, ils sont en doudoune. Hein. Ah, ils sont trop loin maintenant, je les vois plus. Mais tout le monde qui est en doudoune ici, ils ont déjà tous des gros manteaux et tout. Waouh, c'est pas encore l'hiver là, oh. Doucement, doucement. Ah non, je rate des trucs de fou, vous ratez des trucs de fou. Genre, là, il y a un mec qui s'arrête en voiture et tout. Il m'a dit, est-ce que t'es perdu et tout? Je lui ai dit, non, je suis pas perdu et tout. Après, il parle anglais, donc on parle anglais. Puis après, je lui ai expliqué mon voyage et tout. Il a fait genre, waouh et tout, ouais, sérieux, nanana. Il m'a dit, tu dors où le soir? Je lui ai expliqué un peu vite fait et tout. Il était, je sais pas, il est trop content. Il était content de me voir. Il m'a dit, ouais, je suis content de t'avoir rencontré et tout. Nice et tout. Grand sourire, ça m'a fait plaisir. Parce que la journée d'hier, c'est de la merde avec les personnes. Et là, lui, il était grave sympa avec moi. Dommage que j'ai pas su filmer, merde. Ah, fait chier, oh là là, 2 fois vous avez raté ça. Il y a encore 2 personnes super gentilles qui m'ont accosté et tout, ils m'ont dit t'as besoin d'aide et tout. Ils m'ont proposé de la weed, le gars.
Il m'a dit, tu fumes de la weed, j'ai dit non. Et voilà, il m'a dit, t'as de l'argent aussi, il veut me donner de l'argent, j'ai dit non. C'est vrai, j'ai pas besoin. Et ouais, en plus, j'avais filmé et tout, mais j'ai mis mon téléphone et puis après l'enregistrement il s'est retiré tout seul, donc ça a filmé genre 2 secondes, on voit même pas quoi. Merde. Il y a des gens bien aujourd'hui, je le sens bien. Donc là, on est à 147 km de la capitale de la Lettonie. 147 km. Ça fait un truc du genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jours comme ça. Et on est à la capitale de la Lettonie. D'ailleurs, on passe bientôt la frontière, bientôt. Dans quelques jours. Putain, je mets même pas ma cagoule parce qu'il fait froid là. Oh merde, je vais tomber mon livre. Je mets ma cagoule parce que je me fais bouffer par les moustiques. Wesh, ils sont partout. Ils me piquent sur le visage. Ils me piquent surtout là. Derrière là, sur la nuque. Waouh, ils sont en train de me manger. Ils sont partout. Putain, en vrai, si je savais quels champignons et quelles plantes je pourrais manger, j'aurais des livres quasiment tout le temps quand je suis en forêt. C'est peut-être un truc que je devrais apprendre. Peut-être lire des livres au sujet, ça m'intéresse un petit peu. Ah, c'est dingue. Cette forêt, elle est immense. Immense. Je pense pas que je serais sorti avant la nuit. Les villages sont vraiment loin. Vraiment loin d'ici. Ça va peut-être dormir dans cette forêt. Hein. J'ai pas envie parce qu'il va pleuvoir toute la nuit, mais si je suis coincé là. T'as donc vraiment loin devant moi, il y a un minuscule village. Il y a genre 4 maisons comme ça dans la forêt. Il faut qu'on essaye de se rendre jusque là-bas là. Sinon ça va être la nuit. Ici là, j'ai pas envie, il va pleuvoir. Voici un cadeau tombé du ciel. C'est un bon petit bâton de marche, en plus il est taillé. On va lui donner un nom. Il va s'appeler Isar, c'est le nom d'une étoile. Ne vous attachez pas trop à ce bâton. Hein. Dans 3 jours je l'ai perdu. Ouais, j'avais déjà des très beaux bâtons. J'avais un bâton qui s'appelait Beaumarzeau. Je l'ai perdu. Donc là j'ai trouvé des cabanes, enfin des maisons dans la forêt. On va voir un peu quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah non, ça c'est impossible de dormir là, c'est trop délabré. Oh putain, en plus il y avait des matelas et tout, voilà dinguerie. Donc celle-ci, il y a une cheminée. Si la cheminée est intacte, ça peut être intéressant. Je vais quand même aller voir. Il m'a fait flipper ce chat, wesh. D'où tu sors toi? Donc c'est une ancienne écurie. Des gens ont déjà dormi dedans, il y a des matelas. Ah, la cheminée est dans une pièce fermée là. Je vais essayer d'attendre la cheminée pour voir si elle est intacte. Voilà, donc la cheminée est derrière cette porte. Ah non, c'est pas intéressant. Le sol de toute façon est cassé, je peux même pas marcher là. J'ai peur qu'il s'effondre sur mon poids. Mais bon, là encore, on peut voir qu'il y a déjà des gens qui sont venus entre temps. Ils sont venus, ils ont mis donc ça en fait, hein, pour isoler la porte du vent. Mais c'est pas intéressant de dormir ici. Je vais bouger. Là, je viens de dépasser 2 maisons, elles sont vides. Sur ma carte, c'était censé être un village, et c'était juste quelques maisons, mais elles étaient vides. J'espère encore avancer et trouver là, parce que sinon on va retourner de l'autre côté là-bas, dans le truc, dans les cuirs abandonnés. Bon, en tout cas, j'ai noté ce point dans la carte. Si vraiment je trouve rien et que le village là-bas, il y a vraiment rien pour me poser, bah je reviendrai ici pour dormir là, mais c'est pas ouf. Donc là, il y a une maison, mais il y a des chiens pas super attachés et pas mal de trous dans la barrière. Je suis pas très chaud d'avancer. Comme vous voyez, il commence à faire nuit. J'ai pas d'endroit où dormir. Le stress commence légèrement à monter parce que la pluie va être forte. Alors j'accélère pour arriver au village le plus proche. Là-bas aussi, il n'y a pas de lumière, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. J'ai encore une chance avec là-bas, il y a encore une maison là-bas. Espérons. Putain, toutes les maisons sont vides. Wouah, la dinguerie.
Qu'est-ce que je vais faire? On va tenter la maison où il y avait les chiens avant. Putain, la seule maison où il y a une voiture, c'est une maison de président, frère. Voilà, il a mis une barrière, frère. C'est la seule maison où il y a une voiture, mais il n'y a pas de lumière, il y a juste une voiture. Pouah, la dinguerie. Putain, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. En plus, j'entends des balles. C'est-à-dire qu'ils sont en train de chasser. Alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Voilà, dans une forêt, en pleine nuit. Il y a des coups de feu. Ça sort, ça résonne, donc je sais pas d'où ça vient. Je vais aller dormir dans l'écurie, je pense. Donc là, je fonce à l'écurie pour pouvoir aller là-bas. J'ai même pas de raison en plus. Donc vous ferez ça sûrement demain. Voilà, ok, donc j'étais vraiment en galère dans la forêt. Donc là, je suis de retour dans l'écurie. Il y avait une échelle, je suis monté un petit peu en hauteur sur un plafond, je vous montre. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Là, on est en haut. En bas, il y a beaucoup d'excréments de chevaux. Ça a l'air d'être stable, hein. Il y a quand même un trou là-bas dans le sol. Donc je suis monté avec l'échelle là. C'est une échelle que j'ai trouvée plus par terre là-bas. Mon sac il est encore en bas, je vais le monter et je vais juste m'allonger dans le coin ici pour dormir. Putain, je vous jure, il y a un truc à bouger là, wesh. Qu'est-ce que c'est? Un animal? C'est quoi ça, un bébé chat? Pouah, donc c'est des bébés chats en fait. Il y a des bébés chats. Putain, j'ai vu ça bouger, j'ai flippé, wesh. Pouah. Waouh. Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, je vais dormir dans une écurie abandonnée, en pleine forêt, en Lituanie, à côté de bébés chats qui sont juste en dessous de ce papier là-bas. Oui, c'est un truc de fou. J'ai bientôt plus de nourriture aussi. Il me reste quelques petits trucs, mais pas de vrais repas, quoi. Bon, je vous souhaite une bonne nuit. Voilà, bon, dans un hôtel 5 étoiles. Et putain, ce vlog, il va être incroyable. Je l'ai pas encore monté, mais je sais que c'est un truc de fou de se retrouver là où on est. C'est vraiment un truc de fou. J'espère qu'il va m'arriver la nuit. Bisous. Tu vas où? Tu fais un peu de bruit là. Je sais bien, t'es mon coloc, mais on se calme. Toi aussi là-bas. Crois pas que t'es caché. On se calme.